Ken Shalom Aleichem, on est maintenant dans Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, ça veut dire de chercher le Hametz. Chercher le Hametz, ça veut dire qu'un homme, il faut que même qu'il a nettoyé toute sa maison, sa femme elle a nettoyé la maison, il faut que lui, qu'il cherche vraiment le Hametz. Sinon, c'est Kimat Bracha le Batala. C'est pour ça qu'on met les 10 morceaux de pain. On met les 10 morceaux de pain parce que c'est peut-être comme Bracha le Batala. Si maintenant lui fait la Bracha, en fin de compte, il ne trouve rien du tout. D'accord? Alors il faut chercher le Hametz. Kodem leil arba'asa, צריכים לנקות ולכבד את חדרי הבית והחצר בניקוי יסודי. Avant le 14, Nissan, il faut nettoyer la maison. Chercher dans les coins, dans la maison, quelqu'un qui a un balcon, quelqu'un qui a un jardin, même qu'il y a des fois des morceaux de pain où les oiseaux ils peuvent venir et manger. Quand même, il faut chercher le hametz qu'on a dans la maison. Des fois, c'est pas du morceau de pain ou des gâteaux. Des fois, c'est du whisky, c'est de la bière. De mettre dans un coin, pas besoin de liquider tout, de jeter tout, de brûler tout, de finir tout. On peut prendre dans un coin, on met dans un coin, on le scotche, on l'enferme bien, et on écrit Machou le goy. C'est vendu pour le goy. Pour pas qu'il reste du chametz pendant le Pessah, ba'ain. Ba'ain, ça veut dire à l'œil, on le voit. On peut facilement, sans faire attention, les gens ils peuvent mettre dans les frigos. C'est bien, hein, aucun problème. On peut mettre dans un frigo et bien de l'envelopper et marquer dans un sachet noir Hametz, d'accord? Ou dans le congèle. On peut mettre dans le congèle. Mais le problème, il est que là, c'est un gros problème, que si on le met dans un congèle, pas d'une façon que c'est bien fermé, sans faire attention, il y a quelqu'un d'autre qui ne sait pas cela. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre ce hametz et l'utiliser. Ça arrivé. Quelqu'un qui était invité chez son ami, et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait pas que c'était du hametz, il a pris les schnitzel. Des schnitzel là, il croyait que c'était, parce qu'aujourd'hui, on vend de toutes sortes de manger, même avec des pérourés matzah, que c'est avec la matzah, il croyait que c'était de la matzah, en fin de compte, c'était du schnitzel et hametz. Et là, il faut chercher dans les poches des enfants ou dans les poches des costumes. Des fois, un homme, il y va dans une bar mitzvah, dans la Beth Knesset, il met des bonbons et il les oublie là-bas dedans. Un homme qui fait très attention, Hametz pendant Pesach, alors là, le Harizal, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, lui, il va le protéger de toutes sortes de dommages. Au début de la nuit du 14 Nissan, là, qu'est-ce qu'on fait? On prend une bougie et on cherche avec la bougie du Hametz dans la maison. D'ailleurs, que si on se trouve dans des endroits, que ces endroits-là maintenant, c'est le placard. Et si un homme, lui, va commencer à utiliser la bougie, alors qu'est-ce qui va se passer? Il peut brûler son costume, ses costumes. Là, il peut prendre la bougie, mettre de côté, même l'éteinte. On ne l'éteint pas avec on fait comme ça, avec un souffle. Et là, on peut l'éteindre comme ça, avec le doigt ou avec une cuillère, ou peu importe quoi. Et on prend une lampe. Et là, dans la chambre, on cherche avec la lampe. Maintenant, après, dans des endroits comme qu'il y a encore problème, alors, puisque on a encore problème, qu'est-ce qui se passe? On peut, oui, vérifier avec les bougies, mais sinon, après qu'on a vérifié avec la bougie, on peut vérifier dans les tiroirs. On ouvre le tiroir, il faut, oui, chercher dans des endroits que, même qu'on a vérifié, des fois on se dit, c'est bon, je vais le faire ça après, je vais le vérifier ça après, et en fin de compte, on a oublié, et il y a du hametz. Combien de fois, il y en a un qui est venu, il me dit, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai cherché le hametz, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé de l'huile de hita. Hita, c'est du blé, l'huile de blé. Ça existe. Mais ça, c'était naturel. Il n'y a pas de produits chimiques. Et puisqu'il n'y a pas de produits chimiques, tu peux faire un œuf avec. Ça, c'est hametz.
Il a pris cela, il l'a mis de côté, il a vendu avec le Hametz. Combien de fois, il y a des choses qu'on a à la maison. Si c'est des produits, que c'est un produit qu'on utilise, par exemple pour laver et tout cela, pas de l'amidon. L'amidon, on va dire que c'est maintenant, c'est Hametz, l'amidon, d'accord? Si maintenant ils mettent des produits dedans, chimiques, que ça annule, qu'un chien ne peut pas le manger, c'est fini, c'est plus Hametz. Pas besoin d'un tampon dans cela, mais cacher l'épaisseur, pas besoin. Si maintenant c'est un produit chimique, avec un produit chimique, ça veut dire que c'est mélangé, pas besoin même d'un tampon de cacher l'épaisseur. Et là, on doit, oui, vérifier, faire attention de chercher dans les endroits qu'on a l'habitude, encore je répète, dans un endroit qu'on a l'habitude de mettre le Hametz. S'il y a des endroits qu'on n'a pas l'habitude de mettre le Hametz, pas besoin de vérifier. On peut y aller là-bas nettoyer, mais pas sur le compte des endroits qu'on est obligé de chercher. Par exemple, dans les armoires, c'est sûr et certain, des fois on cache des chocolats des enfants. Combien de fois quelqu'un dit, Pessah, je suis sûr que je vais trouver des chocolats. Pourquoi? Parce que pendant toute l'année, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend les chocolats, il les cache. Et quand il les trouve, Pessah. Alors là, heureusement qu'il y a Pessah pour maintenant, sinon il va le nettoyage. Heureusement qu'il y a le nettoyage pour maintenant que lui, il ne va pas transgresser le Pessah. Okay. Les livres, de vérifier dans les livres, si tu as l'habitude de manger avec le livre ouvert et il y a des miettes, alors tu regardes le livre. Mais de vérifier tous les livres, pas besoin. Pas comme le Hazonish. Le Hazonish, lui, il dit de vérifier feuille par feuille. Nous, nos ancêtres, ils disent, tu vérifies un peu, peut-être tu as caché quelque chose là-bas, tu as caché du Hametz, mais sinon, pas besoin de secouer, rien du tout. Il n'y a aucun problème. Tu peux prendre tes livres, hein, le livre, le sidou. Si maintenant c'est sûr que tu manges avec ton sidou sur la table, tu le mets, et c'est un sidou qui est plein de Hametz. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut prendre le sidou, le mettre bien de côté, le mettre dans un endroit où avec le Hametz, et là il n'y a aucun problème. Ou par exemple, le Birkat Amazon, il n'y a aucun problème. Si c'est un gros Birkat Amazon, tu nettoies le Birkat Amazon et il n'y a aucun problème. Seulement si vraiment tu vois que le Birkat Amazon il est plein de tâches, que c'est du Hametz, alors peut-être que tu ne pourras pas bien le nettoyer. Si tu peux bien nettoyer, il faut savoir, il faut être normal. Il faut chercher le Hametz. Il ne faut pas chercher la poussière. Comme il y a des anecdotes qui disent comme ça, on cherche le Hametz, on ne cherche pas, quand dans l'abdika, on ne cherche pas la poussière. D'accord? Alors, il faut se baser dans le Hametz. Ça veut dire ouvrir les tiroirs, chercher dans les tiroirs, dans les cartables des enfants, dans les jouets des enfants. Des fois, la petite, elle veut donner à manger à sa poupée, et en fin de compte, elle lui fait même un trou. Et sa poupée, elle est pleine de Hametz. Okay? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a dévoilé à ses parents qu'il ne mangeait pas la soupe. Maman, elle donnait la soupe, et des fois, c'est plein de petites pâtes. Elle prenait, elle versait dans le pot de plante. Elle creusait là-bas, elle versait là-bas, puis elle remettait la plante. Quand maman, elle allait faire la vaisselle. C'est du Hametz. Mais si maintenant c'est parti avec la terre, bon, c'est bon, il n'y a aucun problème. Alors, si maintenant c'est Ba'ain, c'est pas été annulé, alors ça c'est Hametz Ba'ain. Et là c'est Assou. Sinon, si c'est annulé, un chien ne peut pas le manger, c'est Mouta, il n'y a aucun problème. Il faut savoir, si un chien ne peut pas le manger, c'est pas être mangé comme des produits. Tous les produits, pas besoin d'une ashgacha, pas besoin qu'il y ait un tampon. C'est tout kasher les Pessah si un chien ne peut pas le manger. Chazak u'Baruch.